Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graveceobourse.fr. Et donc dans cette vidéo, on va faire l'analyse hebdo et le bilan des marchés financiers, notamment le CAC 40, et on va revoir ensemble une liste exhaustive, la plus exhaustive possible, tout en restant dans un temps limité pour pas que la vidéo soit trop longue, de toutes les valeurs qui sont intéressantes à observer cette semaine. Et il y en a un bon paquet, puisque les marchés sont pas loin de valider un retournement durable de la tendance, et donc on a pas mal de valeurs qui sont déjà parties, donc essentiellement des grosses capitalisations, mais on a pas mal de mouvements en ce moment sur les petites capitalisations. Donc c'est ce qu'on va justement suivre, et également on va faire un petit point sur la paire euro-dollar, puisque là aussi c'est en train de bouger. Donc sans plus tarder, on attaque, et on attaque par le CAC 40. Donc le CAC 40, qui tout simplement, qu'est-ce qui va nous intéresser sur le CAC 40? Ça va tout simplement être la double oblique baissière, ici, qui arrive donc sur la zone des 4470 points, sur laquelle on avait buté donc la semaine précédente et qui avait insufflé une cassure du support des 4400-4420 points. Et c'est le support, on est allé chercher la zone des 4300-4290 points. Et c'est cette zone-là qui a permis un rebond. On voit qu'au niveau du trend de support sur le RSI, ça a tenu bon. Et donc, on est repassé, en repassant au-dessus des 4360 points ce vendredi, on a validé le rebond. Mais on revient dans la zone donc, des 4400 et 4420 points qui sont devenus résistance, et donc c'est là vraiment que ça va nous intéresser cette semaine. Ça va être les prochaines séances, ça va être la capacité en fait des acheteurs à rompre les 4420 points et à rattaquer la zone des 4450-4470 points. Et là ce que l'on voit concrètement, c'est que si on vient à rompre, donc j'ai dézoomé, si on vient à rompre cette zone des 4470 points comme je vous l'ai présenté à maintes reprises, on vient tout simplement rompre une figure en triangle symétrique qui permettrait d'activer une relance haussière. Relance haussière qui dans un premier temps nous ferait revenir dans la zone des 4600-4630 points, où il nous reste tout de même un gap baissier ici à combler, avec un objectif à terme à 4800. Évidemment ça c'est pour le scénario positif. Si les acheteurs sont incapables de rompre cette zone des 4420 points à 4470 points, il y a fort à parier que la baisse que nous avons vécue donc en ce début de semaine ne sera qu'un avant-goût, et donc la rupture des 4300-4290 points sera un signal de vente qui devrait nous faire revenir sur un niveau autour des 4050 à 4000 points qui reste notre support long terme. Pour le moment donc, au-dessus des 4300 points, je reste positif, qui plus est au-dessus des 4360 points, et je vais vraiment observer la capacité des acheteurs, malgré les vacances d'août, à être capable de s'affranchir de cette zone des 4420 à 4470 points, qui serait donc lourde de conséquences et qui mettrait un terme à la tendance baissière que nous connaissons depuis avril 2015. Si on regarde du côté du pétrole, donc le pétrole a rompu des supports importants au niveau des 45 $ pour le Brent. On a rebondi sur la zone des 41,40 $. D'ailleurs, ça mérite de tracer un support. On voit, hop, tout de suite le support en fait est venu chercher donc cette mèche basse ici. Donc on a ce support à 41 $. Donc on reste en fait dans une correction du mouvement haussier que nous avons connu ces 6 derniers mois. Ce qui va nous intéresser avant de revenir sur le pétrole, ça va être justement la capacité du pétrole à insuffler à nouveau sur la base de ce support là un retournement haussier qui viendrait rompre les 45 $, puis 47 $. Et là on serait capable de réinitier une tendance haussière sur le pétrole. On n'y est pas encore pour le moment, on est en phase de rebond technique. Si on regarde du côté du gaz naturel, on est donc dans une tendance haussière, dans un retournement haussier de la tendance. On avait une grosse tendance baissière ici, on a rebondi, et maintenant en restant au-dessus de ces 2,60 $, tout simplement on valide une consolidation haussière qui sur cassure des 2,90 $, 2,96 $ permettrait au gaz naturel de revenir aux alentours des 3,30 $.
Si on regarde maintenant voilà, du côté du pétrole américain, on a exactement la même tendance. Les niveaux changent un petit peu, mais la tendance est sensiblement identique à, au pétrole anglais, donc au Brent, donc de mer du Nord. Donc si on regarde ici, pareil, on va observer les niveaux des 43,30$ et des 46$. Donc tant qu'on est en dessous, on voit de cette oblique baissière, on reste dans une correction du mouvement haussier de ces 6 derniers mois, et ce n'est que si on venait à être capable de rompre voilà, les 45 à 46$ que on initierait à nouveau un retournement à la hausse de la tendance. Si on regarde au niveau de l'euro-dollar, donc il y a 2 semaines, je vous proposais de suivre l'euro-dollar, notamment la capacité de cet euro-dollar de mettre en place un rebond. Le rebond a eu lieu suite à la cassure de ce trend baissier ici, et il est tout simplement venu chercher sa moyenne mobile à 100 jours qui a servi donc de résistance. Si on regarde, on a cassé également une oblique baissière sur le RSI, et là actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de revenir en pullback, en retracement sur cette ancienne résistance qui va donc devenir support. En plus, ça tombe bien, on a ce niveau des indices 70, indices 60 qui nous sert de support. Donc pour moi, ça va être très très intéressant si ce niveau tient, car il va servir de support et va permettre une relance haussière. Cette relance haussière devra rompre le niveau des 1,12 qui sera donc une résistance non seulement horizontale, mais également une résistance oblique. Et cette cassure-là nous permettrait de réinitier un courant acheteur sur l'euro-dollar. Si on regarde au niveau de l'or, on est en tendance haussière indéniable, mais on est en train de construire à l'intérieur d'un triangle symétrique une phase de consolidation, et donc la reprise haussière, si elle devait advenir, n'adviendrait que sur rupture des 1360$. Toute cassure à la baisse des 1315 à 1300$ nous renverrait à une correction. On a la même chose sur l'argent. Donc également une phase de consolidation entre les 20,80$ et les 19,30$. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, on est dans un trading range, donc on est neutre. Au-dessus, il faudrait rompre donc la zone des 20,80$, 21$ pour continuer la tendance haussière qui est en place depuis ces 6 derniers mois. Ou alors tout simplement la cassure des 19$, 19,20$ initierait donc une correction plus importante, très certainement vers la zone des 18$. Au niveau de quelques matières premières, donc toujours dans une tendance haussière sur le sucre, indéniable, au-dessus des 18,73$. Et maintenant, au niveau du blé, tendance baissière indéniable. Ici, on avait la cassure donc du support qui a lancé donc une pénétrante baissière supplémentaire. Mais vous le voyez, à chaque fois qu'on a des attaques baissières, on a également des attaques haussières. Donc c'est en train de tout simplement se mettre en place une stagnation. Stagnation qui devrait, sur cassure des 420$, qui devrait nous permettre d'initier un rebond technique qui devrait nous faire revenir dans la zone des 440 à 460$. Tant qu'on est en dessous de ces 450-460$, on reste en tendance baissière, mais tout simplement je pense que le blé est certes en tendance baissière, mais va mettre en place une stagnation de ses cours qui va pouvoir mettre en place une configuration de retournement à la hausse. On n'y est pas encore, on en est encore très très loin, et on voit que tant qu'on est sous cette zone des 450-440$, ce n'est pas validé, et donc ce n'est pas moindre risque. Donc on reste attentif. Un des premiers signaux serait la rupture des 420$, qui au moins permettrait un rebond technique. Si on regarde du côté du maïs, on a sensiblement la même tendance, tendance baissière indéniable, avec tout simplement la reprise, un retournement aussi avorté. Et donc sous les 375$, on reste tout simplement baissier. 360, 370$, on va rester baissier, mais là également on devrait avoir une stagnation de la baisse avant très certainement une cassure de la zone des 340 à 350$ qui nous permettrait d'initier un rebond technique. Au niveau du café, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le café, donc le café, je vous avais notamment dit de vous y intéresser suite à la cassure des 133$ pour un retournement qui est validé. On a une consolidation qui est en cours, mais rien de bien dangereux tant qu'on reste au-dessus donc des 130$. Au niveau du cuivre, pareil,
on a un retournement qui est en train de se mettre en place. Pour moi, je reste positif au-dessus des 2130. Et on va s'arrêter là, puisque j'ai promis que j'allais faire une vidéo rapide. On va s'arrêter là au niveau des indices et du suivi des matières premières. Et on va tout simplement s'intéresser également à notre liste d'actions. Donc la liste d'actions est composée de plusieurs choses. La liste d'actions est composée de mon logiciel d'aide à la décision, qui sont des screeners que je fais tourner et qui donc vont me faire ressortir tout un tas de valeurs qui, selon votre profil, que vous soyez trader ou que vous soyez investisseur plus long terme, vont vous intéresser et vont tout simplement être dans des configurations intéressantes à suivre. Donc les valeurs que je vous présente sont non seulement des valeurs qui sont ressorties dans les screeners, qui sont des valeurs à suivre, qui ont soit déjà validé leur tendance haussière, leur signal acheteur et leur retournement à la hausse, ou pas encore, et donc je vous propose plutôt des plans de trading pour anticiper. Et ça, c'est plus pour, on va dire, investisseurs avertis. Donc, on attaque sans plus tarder. Donc, la liste que je vais vous proposer, c'est non seulement des valeurs qui ressortent des screeners actuellement, mais également des valeurs que l'on suit depuis plusieurs semaines et qui sont, pour moi, intéressantes à suivre. Donc, dans le sens agrogénération, bon, on commence par une pure spéculative. Là, pas plus de 5% du portefeuille. Agrogénération, c'est une penny stock. On a quand même des pics de volume. On a un signal d'achat moins de risque purement graphique qui se validerait au-dessus des 36 centimes d'euros. Donc vraiment, c'est ce qu'on va observer, la capacité du titre à rompre ces 36 centimes d'euros. Et donc, en rompant ces 36 centimes d'euros, à initier un retournement de tendance. Donc là, c'est du pur spéculatif. Si vous décidez d'y aller, pas plus de 5% de votre capital engagé sur ce type de valeur. C'est très très spéculatif, ça peut bouger très très vite dans un sens comme dans l'autre, mais on va dire c'est pour, je vous la présente essentiellement pour la beauté de la configuration graphique et donc de ce qu'on joue également sur un retournement haussier. Et également, je dois vous avertir par pure transparence que je suis d'ores et déjà actionnaire et que j'ai anticipé un poil. Mais pareil avec un minimum de mon capital, de mon portefeuille. Air France, donc là, tendance baissière indéniable, pour moi, il n'y a rien à faire. On va l'observer puisqu'à un moment donné, il va y avoir un rebond technique à jouer, un rebond technique qui va être intéressant. Pour le moment, il n'y a pas de signaux à jouer, mais continuez à observer Air France. Moi, ce qui va surtout m'intéresser sur le RSI, en fait, ça va être la capacité du titre à revenir au-dessus des niveaux des 45. Si vous rompez à la hausse au niveau des 45, vous avez une validation de rebond technique certes, mais un peu plus durable. Et donc tant qu'on reste sous les 45, il faut laisser passer l'orage. Et donc on attend, mais vu la forte baisse, tout simplement, on devrait avoir un rebond intéressant, mais ce n'est pas encore le moment d'y aller. Air Liquide, également Air Liquide pour moi, donc tendance baissière certes, mais stagnation de la baisse. On revient sur Air Liquide sur rupture des 95 euros et confirmation donc et accumulation au-dessus des 97 euros. Arcos. Donc Arcos, je vous l'avais présenté déjà il y a plusieurs semaines en vous conseillant aussi l'achat aux alentours des 1,50. On a eu le départ haussier, on a eu la consolidation et l'accumulation. Et là voilà, on vient de rompre la résistance. Et ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être la rupture des 1,75 €. Attention, il va y avoir très certainement des volumes qui vont arriver, puisqu'on voit il commence à y avoir pas mal de volume. Donc on devrait avoir un pic de volume dans pas longtemps. Il faut espérer donc que ce soit pour rompre les 1,75 €, ce qui permettrait de libérer le retournement haussier qui est en préparation depuis déjà plusieurs semaines. Au-dessus des 1,60, on reste positif sur la valeur. Hard Price, donc, que je vous propose déjà en accumulation depuis plusieurs semaines, est finalement parti. Donc voilà. Donc ça, c'est une valeur qui est très très intéressante également, donc qui est en train d'engager son retournement. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être la capacité du titre, on le voit, à rompre ces 11,50 €, 11,70 € pour revenir dans cette zone des 12,50 €. Donc on est
pas encore tout à fait en train de valider un retournement, on est plus voilà, dans un premier pic acheteur, donc quelque chose avec du volume, donc vraiment on est vraiment dans un nouvel intérêt du titre. Et donc tout simplement c'est pour ça que je vous le propose. AvantQuest comme Agrogénération, Penny Stock, donc c'est pour la beauté du graphique ou 5% de votre capital, pas plus. Moi ce qui m'intéresse sur cette valeur, c'est tout simplement que depuis quelques semaines on ne baisse plus et surtout on a reconquis les 9 centimes d'euros et on reste au-dessus. Et dernièrement, ces derniers jours, on a été capable également de s'affranchir des 11 centimes d'euros et maintenant de s'en servir comme support. Ce qui va surtout m'intéresser, comme vous le voyez sur le graphique, ça va être la cassure des 14 centimes d'euros qui devrait mettre le feu aux poudres. Bolloré, donc valeur également massacrée que je vous présentais il y a quelques semaines. Donc là, ce qui va m'intéresser, ça va être, ce qui m'a intéressé, c'est la rupture du biseau ascendant et surtout le retour en support sur les 3,10 € qui ont servi de support. Donc là, concrètement, on est en train de mettre en place un rebond. Le rebond devrait très certainement buter quand même dans cette zone des 3,40 € et ensuite, ça sera intéressant de voir la consolidation du titre. Mais clairement, on devrait avoir une consolidation qui devrait s'apparenter à une accumulation pour mettre en place un retournement à la hausse. Donc à surveiller au-dessus des 3,10 €, on reste positif sur Bolloré. Delta Drone, une autre spéculative que je vous avais donnée également il y a quelques semaines. Donc voilà, qui évolue par à-coup. Donc on a eu une sortie de cette oblique baissière. On a maintenant le titre qui est dans sa capacité de pouvoir tenir les 1,20 €. Donc au-dessus, je reste positif. On voit qu'on est au-dessus du trend ici sur le RSI qui sert de support. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être la capacité du titre à refranchir la zone des 1,38 €, 1,40 € pour pouvoir viser la zone des 1,60 €. Ça reste du spéculatif. EDF également, que je vous avais présenté en retournement haussier, tout simplement est en train de valider ce retournement. Donc pour moi, on reste positif sur la valeur. Egide également est en train de valider son retournement. Attention, il y a très peu de volume. Donc pour des portefeuilles qui sont plus ou moins gros, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'en acheter. C'est plus pour la configuration graphique, pour la beauté de la configuration graphique qu'autre chose. Par contre, pour des petits portefeuilles, ça peut être intéressant, mais voilà, le carnet d'ordre est vide, c'est quand même très dangereux, donc je vous la présente avant tout pour la beauté graphique. Engie également est revenu sur des niveaux support. Pour moi, je reste positif sur Engie, tout simplement tant qu'on reste au-dessus des 14 €. EOS Imaging, donc qui évolue sous une oblique baissière. Ce qui va m'intéresser, ça va être la cassure des 3,10 € et donc de cette oblique baissière. On voit qu'on est en consolidation et en accumulation lente depuis un moment. Au-dessus des 2,95 €, je reste positif. Et donc vraiment ce qui va m'intéresser, ça va être la cassure des 3,10 € et la cassure ensuite des 3,20 €, 3,25 € pour pouvoir confirmer un retour dans la zone des 3,40 € à 3,50 € dans les prochaines séances. ESSO, on en parle depuis un petit moment, on reste sous l'oblique descendante, donc tant qu'on est sous l'oblique descendante, ce n'est pas une valeur moins de risque qui va nous intéresser, donc ça va être la capacité du titre à dépasser les les 40 €, donc dans la zone des 40 € à 40,50 €. Franchir cette zone-là serait un premier pas pour revenir dans cette zone des 43,40 €, tester cette résistance, très certainement consolidée, avant d'engager le retournement haussier. Eutelsat, donc tendance baissière suite au profit warning. On est tout simplement en train de se chercher sur des bases. Donc on voit qu'on a un bon support dans la zone des 16 €, 16,30 €. Mais concrètement, comme je vous l'avais indiqué, voilà, on voit que j'avais tracé cette résistance des 17,80 €. En fin de compte, c'est plus les 18,10 € qui ont servi de résistance. Mais voilà, on est dans cette zone de résistance et vraiment, il faudrait que la valeur réussisse donc à franchir cette résistance pour initier un rebond plus long terme, plus durable vers les 20 €.
Fagron également, donc suite à l'échec sur les 9 € à consolider et à corriger, et on est en train de revenir sur des supports importants dans la zone des 6,60 € à 6,20 €. Donc ça va être plutôt très intéressant de voir la capacité du titre à tenir ces supports là, à y rebondir et donc à initier à nouveau un mouvement haussier pour rattaquer la résistance et valider son retournement à la hausse, donc à suivre. Et donc Fagron, c'est l'une des premières biotech et pharma que je suis dans cette vidéo. Et en fait, si on regarde, l'ensemble des biotech et des pharma se trouve quand même dans une position assez intéressante, puisqu'on n'est pas loin de valider des retournements haussiers, ou tout du moins des signaux d'achat sur la plupart de ces valeurs. Donc c'est le cas sur Genfit également. Donc ce qu'on va observer, c'est la capacité du titre à dépasser ces 25 € pour revenir tester les 25,90 € et donc initier une attaque des 28,40 €. Si une autre également, Monakea, donc qui est dans un biseau descendant, tendance baissière indéniable. Mais ce qu'on va regarder, c'est qu'on a potentiellement un rebond spéculatif qui pourrait s'initier sur rupture des 1,60 €, qui pourrait nous faire revenir sur les 1,75 €, donc en dépassant les 1,67 €. Et là, on pourrait mettre en place par la suite une consolidation, une accumulation, en vue de mettre en place un retournement haussier qui devrait nous faire revenir dans la zone des 2,20 €. Onxeo également. Donc Onxeo également, on est dans une accumulation, on est dans une consolidation, on reste positif au-dessus des 3 €. Ce qui va nous intéresser, c'est la rupture des 3,30 € à la hausse, puis des 3,40 € et enfin des 3,70 € qui permettraient de lâcher les chevaux. On va également avoir du Stantis dans la même lignée que les autres. On voit que les 2,50 € servent de support et que on a du volume qui revient et on commence à vouloir faire un breakout, donc des anciennes résistances. Donc là concrètement à observer de près, puisqu'on devrait pouvoir rallier assez rapidement la zone des 3 €. Valneva, que je vous avais présenté et que je vous avais dit tout simplement d'acheter sur la consolidation du support ici, à consolider, est en train de partir également. On voit quand même qu'on a une grosse zone de résistance, voilà, donc c'est 2,80 €, 2,70 €. Donc on est dans du rebond technique, on est dans quelque chose de spéculatif, donc on a quand même des résistances importantes. Si on venait à rompre ces résistances, on irait certainement retrouver cette zone ici des 3 €. Et on va conclure avec Transgène. Transgène, voilà, je ne vais pas vous faire de longs discours, le schéma se suffit à lui-même. Donc on a une grosse oblique baissière long terme que l'on va pas tarder à rompre à la hausse. Les volumes devraient revenir, le RSI devrait rompre à la hausse également, et donc sur cassure ici, paf, on aurait une première accumulation à faire, et sur cassure des 2,90 €, une seconde accumulation, et on devrait rallier les 3,50 €. Autre valeur que je suivais, mais celle-ci n'est pas partie dans le bon sens, donc Prologue. Donc elle a échoué à rompre son oblique baissière, elle a cassé, rompu ses supports, donc j'ai soldé mes positions. On a également rompu ce support ici, on est en train de trouver une base ici, mais bon concrètement bon, voilà, c'est pas intéressant, il faut attendre. Pour moi, ce Prologue reste une valeur intéressante, surtout à long terme, à détenir à long terme. Mais voilà, on est en tendance baissière, et les velléités de hausse et de scénarios haussiers que l'on pouvait avoir dans cette accumulation ici ont été mis tout simplement à mal avec la rupture des 1,10 €. Et donc on solde le trade, on a soldé le trade tout simplement en attendant une meilleure configuration pour y revenir. Sequana, donc pareil, Sequana, on avait proposé le rebond technique ici et la vente surtout sur ces niveaux des 2,60 €. On a eu derrière un profit warning. Donc pour moi, Sequana, on a trouvé une base ici. Ce qui va nous intéresser, ça va être pour les traders uniquement la sortie, la cassure haussière des 1,75 €, 1,76 € qui permettrait d'initier un rebond technique, très certainement valait 1,87 €. Mais outre un simple rebond technique court terme, il n'y a pour le moment aucun signal long terme qui dit de revenir sur Sequana, donc c'est juste du pur trading.
Nyrstar. Donc pareil, Nyrstar est en train de revenir sur une base de support assez intéressante. Voilà, dans cette zone, on voit des 7,20 €, 7,40 €. Donc on voit qu'on a une zone de rebond intéressante. Donc pour moi, on est en accumulation sur la valeur. Au-dessus de ces 7,40 €, on attend de voir. On ne devrait pas passer cette moyenne mobile à 50 et 20 jours. Évidemment, si on la passe, c'est un signal d'achat. Et ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt encore quelques séances qui restent dans cette zone-là pour pouvoir accumuler la valeur. On voit qu'on a du volume, on n'est pas les seuls à penser qu'il faut accumuler. Donc au-dessus des 7,30 €, 7,40 €, je pense que Nyrstar est une valeur intéressante à accumuler. Pareil, toujours dans une volonté de reprise et d'un retournement haussier qui se met en place. En parlant de retournement, Paro également, que je vous proposais, donc est sorti de son biseau descendant, a validé sa hausse. On voit qu'on bute sur les niveaux des 15,50 €, mais clairement on a du volume, on est en reprise, et au-dessus des 13,70 €, 13,50 €, on reste en rebond haussier. Peugeot également est revenu donc sur fermer son gap et sur ses supports et à initier un rebond. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre ces niveaux des 13,70 € et ensuite des 14 € pour pouvoir initier un retournement à la hausse. Inside Seeker, c'est une valeur pure, vous voyez, hop, retournement à la hausse qui s'est validé, accumulation, hop, et on est reparti à la hausse, donc tendance haussière indéniable. Morel et Prom, je vous fais pas de dessin, il y a eu une OPA et c'était une valeur qui m'intéressait énormément. Malheureusement, j'ai vendu par crainte d'une baisse et en voulant reprendre plus tard, et l'OPA est arrivée dans les jours qui ont suivi ma vente. Donc voilà, je n'étais pas au courant, c'est normal, je ne travaille pas dans la société ou j'ai pas d'amis qui travaillent dans la société et ça aurait été un pur délit d'initié. Donc tout simplement, pas de regret, les OPA c'est quand même quelque chose que l'on peut difficilement prévoir, même si en effet il y a pas mal de valeurs du secteur pétrolier qui sont OPables ou qui sont liées à des fusions. Donc c'est ce qui rend tout simplement le secteur attractif. Malheureusement, j'étais sur la bonne valeur, mais je l'ai vendu trop tôt, d'une manière technique justement, suite à la rupture des 2,85 € qui laissait planer un certain danger. Soitec, bon voilà, on est en consolidation, rien de neuf, au-dessus des 60 centimes d'euros, je ne suis pas inquiet sur la valeur. Neopost, pareil. Suite à la cassure ici de cette oblique, on a validé le retournement. On est en train d'attaquer une phase de consolidation. Voilà, au-dessus des 22,50 €, on a déjà un premier support. Premier support qui va être renforcé par les 21,70 €. On n'est pas inquiet non plus. Nokia, alors ça c'est Nicox, mais Nokia d'abord, pareil. Donc on a eu les résultats qui ont été vendus par le marché tout d'abord et puis rachetés. Pour moi, on reste dans une tendance baissière. On voit ici tout simplement, on a nos résistances. Mais c'est une valeur qui va nous intéresser sur sa capacité à rebondir. Mais là, on voit déjà, on est dans l'incapacité de revenir au-dessus des 5 €. Donc tant qu'on est dans cette incapacité de revenir au-dessus des 5 €, on n'initie pas de position et on observe uniquement. Ce n'est pas moindre risque. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est d'une part la capacité du titre à revenir durablement au-dessus des 5 € et surtout ensuite sa capacité à rompre ces 5,40 € pour initier son vrai retournement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Valourec, on reste dans ce biseau descendant qui m'est cher. On reste quand même sous d'importantes résistances. Ce qui va vraiment nous intéresser sur la valeur, ça va être sa capacité à rompre les 3,40 € à 3,50 € pour pouvoir aller tester cette zone des 3,80 € à 3,90 €. Et c'est là vraiment que l'on pourra parler de retournement. On est quand même dans une stagnation de la baisse, on le voit. On a stoppé l'hémorragie de la baisse et on est tout simplement en train de mettre en place un retournement haussier grâce à ce biseau descendant. Et ce retournement haussier serait validé par la cassure haussière de ce biseau descendant. ST Microelectronics, que je vous avais présenté donc il y a plusieurs semaines suite à la cassure, on le voit, de cette oblique descendante comme valeur à acheter. Voilà, on continue la hausse. On va très certainement revenir dans ce niveau des résistances des 6,80 €, 6,90 €.
en mettant en place un rebond. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que ça devient intéressant dans ces prochaines séances de prendre au minimum 50% de vos profits et parce qu'une consolidation devrait arriver. Lafarge Holcim, pareil, je vous avais conseillé l'achat sur ces niveaux des 39 à 40 euros. On a validé la cassure en faisant un retracement et hop, suite au résultat, donc on a un gap haussier qui devrait sur cassure des 44,70 euros nous permettre d'insuffler la continuation de ce rebond haussier. Et je crois que on a fait tout simplement le tour des valeurs que je voulais vous présenter cette semaine. Tout simplement. Tiens, on va finir par une bancaire, tiens. Donc Natixis, donc tendance baissière indéniable. On avait rompu donc ce biseau descendant à la baisse qui sert de résistance. Donc voilà, concrètement, je pense que la hausse durable du CAC 40 ne passera que par un retournement haussier durable sur les valeurs bancaires. Or, quand on regarde les valeurs bancaires, on est dans des tendances baissières, on reste dans des tendances baissières, on est dans des stagnations de la baisse et dans la mise en place de rebonds techniques. Mais voilà, on a quand même de sérieuses résistances dont il va falloir s'affranchir avant de pouvoir parler de reprise haussière. Donc, c'est ce qui laisse planer un doute sur le CAC 40, c'est ce qui laisse planer un doute sur sa capacité à confirmer et à valider son retournement haussier durable. Donc ce qui va nous intéresser sur Natixis et sur la plupart des bancaires qui sont dans la même configuration, c'est la capacité à rompre les anciens supports devenus résistance, donc là en l'occurrence pour Natixis les 3,80 €, et donc surtout refermer les anciens caps baissiers, et surtout rompre, on voit ce niveau ici des 4,10 €, 4,20 € qui est une zone de résistance importante, et donc il faudra la rompre pour insuffler un retournement qui permettrait d'être beaucoup plus positif sur le CAC 40 et sur sa capacité à mettre en place un rebond durable vers les 4800 points. Tant qu'on n'a pas ça, tant qu'on n'a pas un rebond durable et un retournement effectif sur les valeurs bancaires, on reste dans le doute que on est tout simplement juste en train de faire un nouveau test de la zone de résistance sur le CAC 40 avant potentiellement un nouvel échec. Donc toujours de l'incertitude. Voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me proposer également des valeurs potentiellement que vous voudriez que je suive ou que je vous indique par exemple les niveaux pivots et les niveaux donc moindre risque. N'hésitez pas à venir sur le site graphceaubourse.fr puisque je publie au moins quotidiennement des articles pour vous permettre de vous perfectionner et également des analyses, notamment des analyses CAC 40 et des analyses sur plusieurs titres de suivi. Je publie également mon portefeuille, donc vous pouvez suivre mes positions. Bon là, évidemment, c'est en mode vacances, donc je ne trade pas énormément. Et donc ensuite, pareil, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir mes vidéos et n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions pour que j'améliore le site, pour que j'améliore les vidéos, pour que je fasse autre chose qui vous intéresse potentiellement. Voilà, n'hésitez pas à me proposer et je verrai ce que je peux faire selon le temps que j'ai de disponible et j'en ai de moins en moins. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances, d'excellentes vacances. Salut!